Donc je m'appelle Audrey Bellim, j'ai 28 ans, je suis maman d'une petite fille de 4 ans et j'ai pris la décision il y a maintenant 3 ans de m'engager politiquement pour participer à l'évolution de la société réunionnaise, tout simplement. Donc j'ai pris cette décision-là en tant que jeune parce qu'il me semblait important qu'on puisse enfin prendre place dans l'évolution de notre société puisque nous incarnons finalement, nous les jeunes, l'avenir de demain. D'accord. Quelles sont les actions que vous voulez réaliser pour amener plus de culture dans les quartiers des cantons de Saint-Denis? Alors écoutez, surtout le quartier sur lequel actuellement je suis en campagne, par exemple, donc le canton 1, il est vrai que la culture n'est pas assez accessible. Donc il faudrait déjà la démocratiser. On constate encore aujourd'hui malheureusement qu'une infime partie de la population y a accès. Donc passer déjà par une démocratisation avec, à savoir peut-être mettre en place des tarifs préférentiels, mettre en place des promotions de ces accès à la culture, mais également mettre en place des structures tout simplement au sein des quartiers et favoriser surtout, soutenir, renforcer finalement ces associations culturelles au sein des quartiers qui participent également en même temps à la cohésion dans les quartiers. Que comptez-vous faire pour fluidifier les transports en commun et améliorer la communication de ces derniers? Écoutez, on en parle assez souvent. À La Réunion, le gros souci, c'est que nous ne sommes pas suffisamment desservis. Il faudrait, je pense, avant de prendre toute décision, faire un constat concret de l'existant, à savoir au niveau des créneaux horaires, au niveau des arrêts, puisque la société a évolué plutôt, excusez-moi. Elle évolue en même temps que l'individu avec le temps. Et on constate que notre société, malgré le contexte, est quand même assez dynamique. Au niveau des horaires d'entrée et de sortie dans les boulots, enfin dans le travail, ça a évolué et ça ne correspond plus finalement à l'existant. Donc il faudrait en fait intervenir sur et les créneaux et les arrêts. Donc intervenir également sur les axes prioritaires donc, où les transports en commun devraient intervenir et réfléchir à ce qui conviendrait le mieux à cette nouvelle société dynamique. Comment améliorer l'insertion des bénéficiaires du RSA et des contrats aidés et leur créer des emplois durables? Mais écoutez, il y a quand même 90 000 personnes qui sont bénéficiaires du RSA aujourd'hui à La Réunion. Ce que l'on constate, et suite en plus à la dernière commission de transparence qu'il y a eu il y a quelques jours, que on dit, je n'aime pas ce mot, que c'est une catégorie de personnes difficilement employables. Il faudrait alors s'intéresser à ces personnes, s'intéresser à leur formation, à leur parcours et renforcer, les aider à s'insérer professionnellement. Il faudrait s'axer sur cette catégorie puisqu'apparemment on dit que c'est celle qui est le plus difficilement employable. Ces personnes-là, bénéficiaires du RSA, elles sont multiples. Moi, personnellement, j'ai été bénéficiaire du RSA pendant pratiquement 3 ans, puisque j'étais au chômage en tant que jeune. J'ai connu 3 ans de chômage. Et mon profil ne correspondait pas forcément à un autre bénéficiaire du RSA. Donc, je pense qu'il faudrait que l'on cible, tout simplement, que l'on cible et que l'on mène une réflexion appropriée à ces profils. Et ce serait bien qu'on s'y mette assez rapidement parce que 90 000, ça fait beaucoup. Et je pense que si l'on continue dans ce sens, enfin, si les collectivités continuent dans ce sens, on va se retrouver avec un chiffre encore plus important. En 2 minutes, quel message souhaitez-vous faire passer aux jeunes dionysiens à un mois des élections départementales? Écoutez, moi je souhaiterais leur dire qu'il est important que l'on s'engage politiquement. Pas forcément que l'on se porte candidat ou que l'on milite ou que l'on entre dans un parti, mais du moins que les jeunes d'aujourd'hui prennent conscience que nous sommes l'avenir de La Réunion. Malheureusement, c'est à nous maintenant de considérer les seniors, c'est à nous aussi d'assurer l'avenir des enfants. Et si l'on continue à ignorer la société, à ignorer la politique, malheureusement, parce que c'est la politique qui nous gouverne, on va aller droit au mur. Il est important pour nous les jeunes de s'engager, de prendre part, d'apporter notre vision. Le contexte actuel de crise que l'on vit, nous en tant que jeunes, on le vit pleinement. C'est-à-dire que quand j'ai eu 18 ans, quand je suis entrée sur le marché du travail, je n'ai connu que la crise. Je n'ai pas connu la stabilité, je n'ai pas connu cette période de plein emploi. Moi, je n'ai connu que la crise. Donc,
En tant que jeunes, nous sommes capables de parler de cette crise. Nous sommes peut-être capables d'avoir des idées novatrices. Et il est important d'avoir un accompagnement des anciens élus, enfin des élus établis depuis certaines années, parce qu'il est difficile de faire de la politique. Ce n'est pas naturel, il faut apprendre. Mais nous devons faire notre place, nous devons nous imposer, apporter notre vision. Parce que demain, quand il y aura des comptes à rendre, ce sera à nous de le faire. Et si on ne s'engage pas maintenant, ça va être difficile de le faire demain.